c'est quelque chose qu'il faut vivre. Pour pouvoir vraiment comprendre l'hospitalité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre. C'est un temps fort où, ouais, à en parler, c'est vrai que c'est bien, mais le vivre, c'est tout à fait autre chose, honnêtement. Donc nous, le principe d'être bénévole à l'hospitalité, c'est de partir pour le service aux personnes malades. C'est-à-dire que on les aide tout au long de la journée pour leur faciliter le pèlerinage. Donc on a des équipes qui sont en chambre, donc là on les aide à faire la toilette, à s'habiller. Après on a des équipes qui s'occupent de tout ce qui est repas. Donc on leur sert le repas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas manger toutes seules, donc on les aide au repas. Ensuite, on a toutes les équipes de brancardiers plus les personnes en chambre qui emmènent les personnes malades aux cérémonies. Donc en gros, on a deux cérémonies ou messes dans la journée, plus après des fois le soir une veillée ou les retraites au flambeau, la procession mariale, et puis d'autres petites choses. Et puis après, on les aide aussi au coucher. Parce que moi, avant d'aller à l'hospitalité, j'aurais jamais été vers une personne malade spontanément. Parce qu'on a quand même toujours le handicap, ça fait toujours un peu peur, c'est normal. Mais derrière, une fois qu'on une fois qu'on est parti à l'hospitalité, on n'a plus du tout le même regard des personnes malades. Et on se dit que ces personnes-là ont vraiment une leçon de vie à nous donner et qu'il faut vraiment les écouter parce que ils sont vraiment extraordinaires. Pour elles, c'est aussi parce qu'il y a eu les miracles. Donc pour les personnes malades, c'est un temps très fort. Pour eux, c'est une reconnaissance de leur maladie un peu. Et beaucoup de personnes sont déjà très âgées et partent à Lourdes parce qu'ils sont très croyants. Et du coup, c'est un peu leur souhait de partir une dernière fois à Lourdes avant de pouvoir rejoindre le Père. Oui, on relativise parce que c'est vrai que quand on voit certains handicaps, on se dit mais nous on a vraiment de la chance. Pourquoi on se plaint alors que il y a des personnes malades qui n'ont plus de famille, qui sont abandonnées par leur famille du fait du handicap. Et c'est vrai que ça c'est très difficile, hein, parce on a des gens qui ont allé 40, 50 ans, qui ont eu des accidents de voiture, qui viennent à Lourdes et qui n'ont plus de famille du fait de ça. Donc là, on se dit que nous, on a de la chance et que il faut qu'on arrête de se plaindre tout le temps pour des petites choses, quoi. Une fois, comme ça, il y avait quelqu'un qui était dans l'ascenseur qui se plaignait d'un petit bobo et tout. Et là, il y a une dame qui nous a raconté sa vie et réconforté en disant mais c'est rien, c'est un petit passage. Alors que c'était une personne qui était vraiment handicapée. Et là, c'est extraordinaire parce que du coup, on se dit, en fin de compte, on a l'impression que c'est nous la personne malade et que lui c'est le bien portant. Et là, c'est quelque chose, vraiment une leçon de vie où on se dit, ouais, faudrait peut-être arrêter de se plaindre parce qu'il y a beaucoup plus malheureux que nous, quoi. Je continue à le faire parce que c'est vrai que c'est une expérience vraiment humaine, extraordinaire. Moi, ce que je dis quand on parle de miracle, c'est pas forcément le miracle de la guérison. Nous, pour nous, le miracle à Lourdes, c'est on a des personnes malades souvent sur le quai qui sont quand même à partir d'Orléans, qui sont tristes, qui n'ont pas la joie, qui disent qu'on n'est pas sûr de pouvoir rester, tout ça. Et quand ils reviennent, ils ont le sourire, ils sont heureux, ils sont contents de leur pèlerinage. Et c'est des gens qui nous disent à l'année prochaine, alors que avant de partir, ils n'étaient pas sûrs de revenir. Donc c'est vrai que c'est vraiment le miracle, quoi. C'est vraiment ça, de redonner un peu de vie à ces personnes qui, toute l'année, n'ont pas forcément de famille, ne voient personne. Donc c'est ça vraiment l'importance de Lourdes. Et si on n'était pas là, il n'y aurait plus de pèlerinage et toutes ces personnes-là n'auraient plus ce petit goût à la vie tous les ans. Beaucoup de personnes attendent le pèlerinage tous les ans et justement pour ça, pour cette vie un peu en communauté et puis le fait de pouvoir faire des choses et qui est plus un frein à leur handicap. Je suis quelqu'un qui ne va pas beaucoup à l'église et je vis plus ma religion dans le service à la personne. Je vois plus comment dire, le Christ un peu envers ces personnes-là et c'est elle qui me donne la force de continuer, de pouvoir aller au devant et puis de se dire que plein de fois on se plaint, mais quand on va à Lourdes, qu'on voit ces personnes qui des fois nous donnent même le réconfort, on se dit là c'est vraiment une leçon de vie et c'est ça qui donne envie de retourner tous les ans
là-bas. Et puis bon, l'ambiance vraiment des pèlerinages, c'est vraiment autre chose que ce qu'on peut vivre en paroisse. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Les messes, c'est des messes vraiment à Lourdes extraordinaires. Et ça donne vraiment goût à retourner tous les ans là-bas. Après, je dis pas que j'irai plus à la messe, tout ça, j'y vais encore, mais c'est vrai que c'est une bonne partie de ma foi qui se vit à Lourdes et toute l'année, du fait que l'hospitalité, c'est pas que le pèlerinage, c'est toute l'année. On a à peu près une manifestation par mois, donc toute l'année on a des choses pour les personnes malades, donc là on vit aussi avec elles des temps forts dans l'année. Jésus était quand même proche des malades. Dès qu'il y avait une personne malade qui était pauvre, il allait vers elle. Et c'est vrai que du coup, on a l'impression d'être un peu avec lui quand on aide la personne malade. Parce que nous, on est des gens, la plupart des gens d'hospitalité ne sont pas dans le service médical. Et on y va vraiment pour les personnes malades. Et c'est vrai que Jésus, c'est ce qu'il faisait aussi d'une certaine façon. Il allait vers les personnes malades. Et nous, en allant à Lourdes, c'est un peu ce que l'on fait nous aussi. J'aurais pas eu la foi, je sais pas si j'aurais été. Je sais pas. Même si c'est vrai que tous les ans on emmène des gens qui n'ont pas la foi ou qui sont même de d'autres religions, ça nous arrive, des gens qui sont musulmans ou autres et qui partent avec nous pour le service de la personne malade. Toute l'année, on attend que ça, c'est de partir à Lourdes et puis de pouvoir aider les personnes malades et puis moi, c'est là que je me ressource à Lourdes et c'est vrai qu'on attend vraiment cette semaine avec impatience, quoi. D'une année sur l'autre, on réserve la semaine, il n'y a pas de question à se poser.